Salut. I'm back, bitches. Générique. Hello les queeners, alors ici Leslie, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une story time. Depuis longtemps, vous me demandez déjà la partie 2 de l'autre. Je suis désolée, comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, je ne la mettrai pas. Flemme de la refaire, flemme de réexpliquer cette histoire, quoi que ce. Bref, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle story time. Cette story time s'appelle J'ai sauté dans le bâtiment pour sauver ma peau. Comment dire que... Waouh, c'était quand même un épisode de ma vie où je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais, je me rappellerai toute ma vie et je le referai plus jamais. Mais bon bref, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, quoi que ce. Aujourd'hui on est 1200, j'aurais jamais cru que 1200 personnes se seraient intéressées à moi, donc ça fait extrêmement plaisir. Continuez à vous abonner. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, petit nouveau que tu es, n'hésite pas à t'abonner ici en bas et à activer la cloche de notification au cas où tu voudrais regarder une de mes nouvelles vidéos. Voilà. Merci encore pour vos messages de soutien, ça me donne énormément de force, vous savez pas à quel point ça me donne envie de continuer ou quoi que ce. Surtout que là, je vais pas vous mentir que comme je suis en période de bac, c'est un peu chaud de filmer ou quoi que ce. C'est pour ça que genre, là, j'ai fait une petite story time courte, concise, pas comme l'autre de 30 minutes, enfin j'espère. Et donc, non, franchement, continuez et même me demander des conseils, ça me fait tellement plaisir. Oh, vous savez pas, je me dis, oh, mais est-ce que vous prenez la peine de me demander un mot? Je me sens trop triste. Non, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et c'est parti. Alors, cette histoire, elle date de 6-7 mois, si je me rappelle bien. Il y a 6-7 mois, j'étais avec un garçon qu'on va appeler Bobby. D'ailleurs, si tu passes par là, Bobby, je te fais des gros bisous. Je tiens bien à préciser, sa grand-mère, elle connaissait ma mère. C'est pas des grandes potes, mais en mode connaissance, vous voyez, you know. Hein. Et je tiens à préciser cette petite partie parce que elle est hyper importante dans l'histoire. En fait, c'est la raison pour laquelle seulement il se passait tout ça. Au bout d'un moment, bon, comme toute bonne chose a une fin, nous deux, ça s'est terminé. Et donc, vous savez, quand parfois c'est terminé ou quoi que ce, vous avez donné des affaires à l'autre et vice versa, mais vous voulez vous les redonner, mais tu sais pas comment demander quoi que ce. Mais vu que nous deux, on avait terminé dans de bons termes, et bah du coup, on n'avait pas cette envie en train de dire non, mais je lui demande pas à faire bref, non, pas du tout. On était là en mode, bon, vas-y, on se rejoint à la gare, nanani nana, d'accord, pas de soucis. Je tiens quand même à préciser ça aussi, je me suis mis kitoko. Je me suis mis belle, j'ai fait le coutouring, tata, jusqu'à j'ai sorti mes bottines, quoi que c'était mon petit manteau tout classiste. Parce que je me suis dit, bon, ok, on n'est plus ensemble ou quoi que ce, mais quand même, tu vas pas montrer que t'es négligé, justement, il va dire, ah, il a quitté ça. Alors que là, non, tu vois, genre, voilà, regarde le morceau que tu as perdu. Donc, genre, je descends et tous les escaliers pour aller partir prendre mon train. Et là, il y a mon père qui m'interpelle. Il me dit, Leslie, tu rentres à quelle heure? Et quand ils disent cette phrase, je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, quoi que ce soit, mais moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire ne dépasse pas l'heure. Si tu dépasses l'heure, je vais te défoncer. Et je choisis une heure qui reste raisonnable. Je demande, ça veut dire il faut que tu rentres à cette heure-là, sinon c'est mort, quoi que ce. Donc je me suis dit, après genre quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit mais pourquoi tu t'inquiètes? De toute façon, c'est histoire de rendre tes affaires, c'est 10 minutes, tu blablates, caca, tu prends ton train, c'est fini. Tu vois, donc moi je me suis dit, ah bon c'est bon, genre je lui ai donné une petite heure, j'ai dit ouais vas-y 20h je serai là, et tout. Donc il m'a dit ok, surtout qu'on était en pleine semaine, genre je crois que ouais, le lendemain j'avais cours. Donc du coup je prends mon petit train et tout, nanana et tout. Au bout d'un moment j'arrive à la gare, il me dit ouais, Bobby me dit ouais finalement, genre on se rejoint sur le chemin, je sais pas quoi, ma grand-mère m'a demandé quelque chose, je fais d'accord. Donc du coup je commence à marcher, au bout d'un moment il me rappelle pour me dire ouais non finalement en fait rejoins-moi directement chez moi ou quoi que ce parce que il avait un truc à faire. Je fais bon d'accord, pas de soucis ou quoi que ce. Moi dans ma tête j'étais vraiment déter en mode je récupère mes affaires, j'avais pas vu le temps ou quoi que ce ou en mode on allait discuter ou quoi que ce. Et j'aurais dû voir ça parce que c'est ce qui m'a provoqué tout ça en fait. Je suis arrivée, on a commencé à parler avec Bobby, je me suis dit bon vas-y 10 minutes, je commence 20 minutes. 1 heure, 2 heures, ok. 3 heures, j'ai fait bon, là Leslie, tu commences un peu à abuser ou quoi que c'est. Mais bon, la conversation elle était tellement chic, vous voyez, genre en mode on se retrouve, que du coup j'arrivais pas à arrêter à me dire ouais il faut que je rentre chez moi. Et donc du coup au bout d'un moment, j'ai pas compris, genre dans ma tête, genre au bout d'un moment je me dis dans ma tête, genre il y a une petite voix qui me dit Leslie, commence à mettre ton manteau, genre
je sais pas, bizarre. Le truc, c'est que sa grand-mère, elle me connaissait, mais fallait pas qu'elle me voie que j'étais là, tu vois. Genre, sinon, elle allait le dire à ma mère. Et moi, je sais pas, je crois que j'avais sorti une chèvre à mon père comme quoi j'étais chez ma meilleure amie ou un truc comme ça, comme d'habitude. Hein. C'est toi qui m'a dit, ouais, laisse-moi mettre ton manteau ou quoi que ce, rentre chez toi. Surtout que voilà, je voyais qu'il commençait à être l'heure et tout. Et mais Bobby, il arrêtait pas de me dire, non, mais de toute façon, elle est partie avec son ami et tout, ils vont rentrer tard et tout, je crois qu'ils sont partis à l'église. Donc moi, je l'ai cru, je me suis dit, bon, vas-y, ok, j'ai le temps. Mais au bout d'un moment, je fais, ouais, non, vas-y, je vais mettre mon manteau, quoi. Puis les amis, à partir du moment où j'ai mis mon manteau, c'est là que j'entends. Cling, cling. Boum, mon cœur bat vite. Il va tout péter. Dans mon cœur, il a vraiment battu vite. J'ai fait, mais elle est là. Elle est là. Franchement, j'étais dans la chambre de Bobby. Franchement, elle allait arriver. En fait, il se passait rien. Enfin, il n'y avait pas quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit. On était juste en train de discuter. Mais il fallait pas qu'elle sache que j'étais là. Donc, j'ai fait quoi? J'ai commencé à paniquer. En plus, le pire, c'est que j'entendais ses pas qui se dirigeaient justement dans la chambre de Bobby. Et donc, moi, du coup, j'ai ouvert le placard. Et tout, je me suis mise comme ça, mais genre, en mode le placard, on voyait mes pieds, en plus on voyait mes bottines, et tout. Donc on voyait bien que j'étais une fille. C'est vraiment moi, je peux me dire, ouais, vas-y, c'est un gars, ou que c'est non, on voyait bien que j'étais une fille, et tout. Elle ouvre la porte, le placard, il était là, les gens, juste à côté. Hein. Elle ouvre la porte, de bon, genre, on va dire, genre, j'étais cachée par la porte de placard. Elle genre, après, je sais pas ce qu'elle demande, elle dit, Bobby, est-ce que tu peux aller me chercher ça? Petit accent camère, hein, voilà, et tout. Et donc, du coup, moi, mon cœur, il battait vite pendant qu'elle parlait, j'étais en train de me dire, mais elle a juste à faire ça. Juste ça, les gens, c'est fini. Elle me voit. Donc du coup, Bobby va faire ce qu'elle a demandé. Moi, en attendant de faire des snaps et tout, où je suis en train d'expliquer ma vie à mes copines et tout. Ouais, vous savez pas ce qui se passe. Les filles, en plus, ils étaient en train de rigoler, c'est connasse. Mais comment je vais sortir? Comment je vais sortir? Et après, je me suis rappelé d'un truc. Je me suis dit, mais c'est vrai que quand nous deux, on était ensemble, quoi que ce, elle allait toujours dans sa chambre et elle sortait jamais. Donc ça va. Donc j'aurais eu le temps de passer et tout, nanana. Et surtout que pour sortir, il faut passer par le salon. Bobby revient, il me dit, Leslie, j'ai une mauvaise nouvelle. Je fais, qu'est-ce qui se passe? On peut même pas faire pire. On peut pas faire pire. Elle dit, ouais, mais finalement, genre, elle a amené son ami ici. Et genre, son ami, il est dans le salon, là, il est couché ou quoi que ce soit. Enfin, genre, il est couché, genre, il est devant la télé ou quoi que ce soit. Je pense pas que c'est maintenant qu'il va sortir. Quand elle m'a dit ça, je te regardais avec tes yeux mélancoliques. Je me suis dit, mais pourquoi tu me fais ça? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, comment je vais sortir de là? Mon cœur, il est descendu et je me suis dit, mais la seule solution, c'est que je passe. Et si je passe, elle va voir que j'étais là et ça va être un cataclysme. Mais d'un côté, si j'attends, bah du coup, je vais arriver en retard chez moi et ça va être encore pire aussi. En fait, dans tous les cas, genre, j'étais piégée. Donc je me suis dit, mais Bobby, comment on va faire? Genre, il n'y a plus de solution. Je voulais, je te jure, j'étais dégoûtée. Quand voilà, vous voyez mon visage, moi j'étais comme ça et tout. Et en plus, le pire, c'est qu'il fallait chuchoter. J'ai fait, bon, vas-y, on va passer par là. Elle me fait, non, 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 non. Et tout, c'est pas possible et tout. Parce que lui aussi, sinon, on allait prendre cher. Genre, nous, on allait prendre cher. Et donc, du coup, il me dit, ouais, non, mais j'ai une autre solution et tout. Que de passer par la porte, quoi que si je fais. Maintenant, tu veux faire quoi, wesh? Tu veux que je passe par la fenêtre? Il rigolait pas. Il rigolait pas du tout. Il y avait aucun smile sur son visage, genre en mode ouais, j'ai déjà fait et tout. Mais Coco, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu? Moi, Leslie? Ah non, 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 hors de question. Je vais passer par quelle fenêtre? Je vais rester coincée dans la fenêtre même. Mais le problème, c'est que genre mon père, il commençait à m'envoyer des messages et tout. Ouais, t'es où et tout, tata, parce que le temps, il commençait à passer, tu vois. Genre quand j'ai attendu tout ça, le temps, il commençait à passer. Donc il m'envoyait des petits messages. Ouais, t'es où? Tu fais quoi? Enfin, genre t'arrives dans combien de temps? Moi, je pouvais pas répondre. J'avais trop peur. Je me suis dit, mais si je réponds, c'est bon, moi, je suis dans le caca là. Non, 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 niet. Donc du coup, je répondais pas, mais du coup, le temps il passait et tout. Il me dit, après Bobby m'a dit quoi? Il était vers 18h et il m'a dit, ouais, non, mais vas-y, de toute façon, dans 30 minutes, à tout casser, ils vont repartir et tout, comme d'hab, quoi que ce. On attend 30 minutes, ils sont toujours pas passés. Moi, je commençais à stresser, j'étais pas bien, j'étais là, non, mais il faut que tu trouves une solution. Ouais, donc j'avais vu un petit local à poubelle, genre, non, pas un local à poubelle, mais genre une petite poubelle, genre assez grosse, en plastique, genre, tu sais, où tu mets. Les poubelles dedans justement, genre je sais pas comment on appelle ça. J'ai vu un petit truc à poubelle ou je sais pas quoi, genre assez grand pour que genre si je saute, ça amortit ou quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à me dire bon vas-y là peut-être que l'idée elle est possible ou quoi que ce soit. Donc il me fait non non non, Bobby me dit non non c'est mieux que genre tu fermes le truc et tout et que tu descendes dessus. Je me suis dit mais c'est encore pire là, je vais encore plus me péter une jambe, t'es fou quoi. Après il me dit non non attends. Donc dès qu'il est parti en bas refermer le truc à poubelle, il est remonté ou quoi que ce soit. Tout ça, bien sûr, dans le grand silence, parce que en mode derrière la grand-mère. Hein. Du coup,
Il revient, il me fait, ouais, Leslie, j'ai une autre idée et tout. Viens, on fait la courte échelle. Je fais, attends. Genre, en mode, je te confie ma vie. Genre... Ok, c'est vrai, il est tabac, genre, il est bien, il est musclé, c'était un caméra aussi. Mais en mode, moi, je pète pas un poids plume, quoi. Genre, je suis loin d'être un mannequin. Je fais pas 45 kilos, enfin voilà, faut dire ce qui est. Non, tu vas descendre avec moi, je te jure, tu vas couler avec moi. Je suis type bas. Moi, je suis imposante, genre, t'es sûr que tu veux faire ça, tu vois? Genre, et en plus, je me suis dit, non, si je tombe, ce sera de ta faute, donc je t'en voudrais encore plus. Donc non, genre, hors de question et tout. Après, elle me dit, mais si, t'inquiète pas, ça va aller, et tout, nanana. Je fais, non, je peux pas, et tout, nanana. Donc du coup, et dites-vous que tout ça dans le silence, non, je peux pas. Ça s'est transformé en ça. On faisait des essais, genre, en mode, il était sur son lit, debout, et moi, genre, j'essayais de me raccrocher à ses bras ou quoi que ce soit. Donc on était là, on essaye et tout ça dans le plus grand silence, et moi j'ai mes talons, sachez que mes talons ça faisait pas quand je vous disais que c'était important, parce que vraiment, genre elle pouvait dire, quoi c'est quoi ça? Elle ouvre et elle nous voit en fait, elle est genre, stress. J'essaye. Waouh, au début c'était bancal et tout, et au bout d'un moment, step by step, au bout de la 11e, 12e fois, c'est bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Leslie, il faut que le plus dur soit fait, tu vois, donc du coup, je commence à mettre mes jambes au-dessus de la fenêtre. Je vois le vide. J'adore les parcs d'attractions de base, hein. J'adore ça, je kiffe les sensations, quoi que ce. Mais je sais que c'est sécurisé. Là, il n'y a aucune sécurité. Je commence à regarder en bas, j'ai peur. Je suis là, je dis non, je peux pas. Je rebondis, je dis non, je peux pas et tout, c'est impossible et tout. C'est reparti encore pour les plans, je me suis dit non, je vais me résigner et tout. C'est pas possible. J'essaye une deuxième fois et tout. Là, il y a un voisin, un Bobby qui passe ou quoi que ce. Donc du coup, il croit que j'ai envie de me... Il croit que j'ai envie de mettre fin à mes jours, tout simplement. Donc du coup, il était un peu paniqué et tout. Je fais non, mais je reviens. Donc je reviens, on a dû attendre qu'il parte, hein, voilà. En plus, il a bien pris du temps, quoi que ce soit. J'étais encore plus en stress. Donc du coup, je commence à paniquer. Je fais non, vas-y, je vais passer par le salon, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que mon père, il commence à m'envoyer des messages. Je dis, ouais, t'es où? T'arrives dans combien de temps, quoi que ce soit. Moi, surtout que pendant tout ça, dites-vous que le temps, il est passé. Donc du coup, je fais, bon, ok, bah, je vais lui emporter une petite chèvre qui a passé. Et ensuite, il me dit, oui, mais t'es là à 21h. 21h, t'es pas là, ça va chauffer. Je dis, d'accord, putain. Là, j'ai pas le choix. Là, j'avais plus le choix, en fait. Là, dans ma tête, même moi, j'étais conditionnée. Je me dis, eh bon, si je meurs, c'est pas grave. Mais si à 21h, je peux arriver chez moi, je saute sur l'occasion, quoi que ce soit. Il m'a laissé du temps, chose miraculeuse, vraiment. Donc, ne va pas gâcher ça. Donc, du coup, j'ai fait quoi? Bah, j'ai fait bon, allez Bobby, vas-y, femme camère, je veux pas laisser abandonner, c'est pas possible. Non, jamais. Du coup, je mets mes pieds et tout, là j'entends crac, mon jean se déchire les amis, la honte, surtout que s'il y avait quelqu'un qui passait, il voyait carrément mon... Non, pas mon truc, hein. Il voyait carrément ma culotte, enfin genre en mode, il voyait mes sous-vêtements et tout, et donc vraiment j'étais trop triste, en plus c'était mon jean préféré, je suis en train de capter. Pour le coup, je vais pas mentir, je m'en battais les couilles. Je me suis dit, un jean ou ton père, hein, voilà. Je suis là, je prends les bras de Bobby, je le regarde, je suis là, hey, tu me lâches pas et tout. Il me dit, non, t'inquiète pas et tout. Je commence à descendre step by step et tout. Tout se passait bien jusqu'au bout d'un moment où je suis trop courte. Mais 1m65 n'arrive pas à la poubelle. Ah là. Là, j'aurais voulu être un mannequin et j'aurais voulu faire 1m80. Ah oui, je vous ai dit, non mais là ça m'aurait été, là j'en voulais à la nature, j'en voulais justement à la génétique, de m'avoir fait petit, je me suis dit mais comment je vais faire? Et surtout que au bout d'un moment, il commence à avoir mal au bras, ok certes, vas-y, il est d'abord, mais quand même au bout d'un moment, ouais, il commence à avoir mal au bras. Donc du coup je le comprenais, donc j'étais là en train de dire non mais s'il te plaît lâche pas. Et il pouvait pas me remonter, parce que s'il me remontait, ça aurait été encore pire, genre, on va dire s'il me remontait, il pouvait à tout instant me lâcher sans faire exprès. Donc du coup on est resté comme ça pendant quoi, allez 2 minutes à tout casser, et là je me suis dit c'est bon, c'est la fin de ma vie. Je vais tomber sur la poubelle, je vais tomber grave mal, je vais me faire grave mal, je vais mourir. Je me suis dit je vais mourir, je sais que c'est bête hein, mais je me suis dit vraiment je vais mourir. Et je sais pas par quel miracle, quand je dis franchement Dieu il est grand, elle a entendu mes prières. Là il y a l'ami de Bobby qui arrive et tout, ouais tout, qu'est-ce qui se passe, quoi que celui était paniqué, genre pourquoi je passe par là et tout. Moi j'étais là,
viens de céder, on t'expliquera après. Moi, j'étais trop dans la panique et tout, nanana. Après, il fait, ouais, attends, et tout, nanana. Donc, il est venu, il m'a aidé. Bon, je dis bien entre guillemets parce que, comme je vous ai dit, je ne suis loin d'être maigre, voire mince. Donc, me porter, c'est quand même... Bon, on va dire qu'il a amorti ma chute. Mais grâce à lui, au moins, genre, je suis bien descendue sur le local et tout. Enfin, le truc à poubelle et tout. Donc, du coup, j'étais là, j'étais rassurée, j'étais là, ouf, c'est bon, c'est fini, je suis en bas, les gens. Ouais, donc après, quand je suis arrivée en bas, et bah, du coup, je me suis dit, genre, j'étais trop dans ma période de Indiana Jones, vas-y, c'est bon, non, vas-y. Leslie Jones, on va dire ça, voilà, j'étais plus dans ma période de ça, je me suis dit, bon vas-y, là je peux descendre tranquille et tout, nanana, du local jusqu'au sol, ou quoi que c'est, talon pas talon, j'en ai rien à faire, les gens, je me suis ramassée d'une manière, hier, oh, j'avais trop honte. J'avais trop honte. En plus, le pire, c'est que les deux, ils me regardaient et tout. Je savais qu'ils voulaient se moquer de moi, mais j'avais trop vécu de péripéties pour que... ils rigolent. Je vais faire la morte, genre en mode, je me suis fait trop mal. Mais je me suis dit, il n'y a pas le temps, je vais être là avant 21h. Donc je me relève, je fais non, ça va et tout. Alors que j'avais grave mal. Et tout, bref, je fais non, ça va et tout. Et dites-vous que j'avais mon jean déchiré, donc je partais avec. En mode, j'avais mal un peu à la cheville et mon jean déchiré. Franchement, je ne conseille à personne de faire ça. Moi, j'ai vraiment fait parce que c'était vraiment en cas de survie. Mais vous ne faites jamais ça. C'est vraiment hyper dangereux. Je ne conseille à personne ou quoi que ce soit. Et franchement, ce sacrifice, en tout cas, il a payé parce que du coup, je suis rentrée avant l'heure. Je me suis pas fait crier dessus. Et en plus de ça, la grand-mère de Bobby, elle est partie 2-3 heures après de ce qu'il m'a dit. Donc, heureusement. Et non, franchement, après, maintenant, quand je regarde dans... Là, je me dis vraiment que je suis folle et que plus jamais je le referai. Mais ça reste une belle anecdote quand même, tu vois. Parce que la peur de ma vie et que j'allais me pisser dessus. On arrive à la fin de ma story time. Merci de m'avoir écouté comme d'hab. Ça fait extrêmement plaisir. Le fait que vous soyez de plus en plus nombreux. Continuez à vous abonner. Et franchement, on fait pas ça pour rien. Portez-vous bien. Et bisous.